Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on va parler de la fenêtre métabolique. C'est un sujet que j'avais déjà abordé, il me semble, dans un podcast, mais il y a un certain temps. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'en reparler. Donc en fait, la fenêtre métabolique, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est plus connu dans le domaine de la musculation, quand on s'intéresse à l'alimentation. Et pour les personnes qui ne voient pas trop ce que c'est en fait que la fenêtre métabolique, généralement, on connaît plus ça dans le sens que en gros, l'idée de la fenêtre métabolique, c'est de devoir manger, mais vraiment directement après sa séance de sport. C'est-à-dire que dès qu'on a fini, donc pour vraiment caricaturer, dès qu'on a fini notre séance de sport, on doit directement, on va dire, se jeter sur le shaker et directement prendre, par exemple, notre poudre de protéines ou des choses comme ça, de façon, en fait, à prendre plus en masse musculaire, à prendre plus en force et à avoir plus de résultats. Après, la question, c'est surtout est-ce que cette fenêtre métabolique est réelle ou pas? Est-ce qu'il faut vraiment manger directement après sa séance pour pouvoir avoir les meilleurs résultats? Ou est-ce qu'on peut justement manger en fait un repas, on va dire normalement, c'est-à-dire attendre un certain temps après sa séance sans que ça impacte les résultats qu'on va en tirer? Donc je vais répondre à cette question aujourd'hui, et déjà pour directement répondre à la question générale, la réponse de la fenêtre métabolique c'est non, dans le sens où la fenêtre métabolique n'est pas quelque chose de nécessaire et n'est pas vraiment quelque chose qui existe au final. En fait, il faut comprendre que manger à 15 minutes, par exemple dans les 15 minutes qui suivent sa séance, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire pour progresser, c'est même quelque chose qui peut nous faire régresser. Peut-être que l'aspect régression, si on mange juste après sa séance, j'en parlerai peut-être dans un autre épisode, je ne sais pas encore. Mais je pense que je ne vais pas l'aborder ici, sinon après ça va faire peut-être un petit peu trop d'informations d'un coup. Mais du coup, pour répondre à la question, concrètement, la fenêtre métabolique, non, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est pas quelque chose où il faut se casser la tête avec. Bien sûr, c'est quelque chose dans le sens, j'ai dit que ça peut faire régresser, mais manger après séance, ça reste quand même une possibilité. Et si tu n'as vraiment pas, on va dire, de disponibilité, à part manger juste après ta séance, tu peux le faire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la fenêtre métabolique, c'est quelque chose qui est, donc l'idée est très stricte en elle-même, c'est très restrictif. Et au final, on peut très bien progresser en mangeant un bon repas, une heure, voire 2 heures après sa séance. Alors, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte que je vais évoquer ici, parce que je ne vais pas juste répondre à la question et arrêter le podcast. Ça ferait vraiment un épisode très très court. Alors, le premier facteur à prendre en compte en fonction du repas, parce que évidemment je dis que la fenêtre métabolique, il ne faut pas la prendre en compte, c'est pas une raison pour faire n'importe quoi au niveau du repas qui suit sa séance. Il faut quand même garder une certaine trame à suivre de façon à en tirer, on va dire, un max de bénéfices. Donc pour ce qui est du repas donc, qui suit la séance, ce qu'il va falloir en fait prendre en compte déjà, c'est la séance en elle-même que tu as fait. C'est-à-dire que est-ce que c'était une séance vraiment de renfort, une séance de force? Est-ce que c'était une séance d'endurance peut-être? Est-ce que c'était une séance qui était longue? Est-ce que c'était une séance qui était courte? Est-ce que c'était intense? C'était plutôt, on va dire, il y avait beaucoup de volume et c'était pas trop intense. Il y a plein de choses à se poser en question. Et en fait ici, ce qui est important à se poser, c'est est-ce que durant cette séance, par exemple, il y a eu beaucoup de dommages musculaires en règle générale? Est-ce que c'est une séance qui a, on va dire, duré très longtemps et donc qui a consommé énormément d'énergie, qui a demandé beaucoup d'énergie? En fait, il faut se poser toutes ces questions-là de façon à un petit peu savoir où est-ce qu'on va s'orienter, comment va devoir en fait s'organiser le repas qui suit la séance, de façon en fait à faire les choses bien et à ce que même si on ne prend pas le repas direct après sa séance, que celui-ci justement soit, on va dire, bien adapté pour justement bien progresser. Donc du coup, une fois qu'on a pris en compte ce paramètre de la séance, il va falloir aussi prendre en compte quand est-ce qu'on pense prendre notre repas par rapport à la séance, c'est-à-dire est-ce qu'on va le prendre dans l'heure qui suit la séance, donc c'est-à-dire si on finit notre séance, imaginons à 13 h, on va le prendre entre 13 et 14 h, ou est-ce qu'on pense peut-être le prendre 2 heures après, voire 3 heures après? Alors déjà, il y a un point que je dis directement, c'est que moi je ne conseille pas. Pour moi, 3 heures, c'est la grosse limite d'un repas qui se prend après une séance de sport. Parce que c'est quelque chose qui, au-delà des 3 heures, c'est quelque chose qui n'est pas optimal du tout pour
pour avoir de bons résultats à long terme. D'un point de vue récupération, c'est vraiment pas le top et ça peut poser problème à long terme. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais aussi préciser. Mais sinon, c'est important quand même de se dire, est-ce qu'on va prendre le repas dans l'heure qui suit ou est-ce que ça va être par exemple 2 heures après? La différence qu'il va y avoir ici, c'est que si on prend par exemple notre repas 2 heures après notre séance, on pourra plus se permettre de prendre un repas qui sera riche en calories. Et ça sera notamment lié au facteur qui peut nous faire régresser si on prend un repas directement après sa séance. En fait, quand on mange directement après sa séance, je pense que je vais en parler un peu aujourd'hui parce que j'ai pas trop le choix. Sinon, ça va un peu bloquer dans la compréhension du podcast. Donc en fait, le facteur qui régresse, qui peut faire régresser du moins, c'est lié au système nerveux. Durant notre séance de sport, en fait, on a un peu un système nerveux en mode survie, c'est-à-dire le stress qui est présent durant une séance de sport, mais c'est quelque chose de positif en soi pour la performance. Et en fait, ce système-là, on l'appelle le système sympathique, même si je pense que les personnes qui connaissent savent que c'est plus compliqué que ça, mais là, je vulgarise. En fait, ce système sympathique, même si on l'utilise pendant notre séance, juste après notre séance, évidemment, il est encore stimulé, parce qu'il lui faut un certain temps pour, on va dire, ne plus être stimulé. Et justement, c'est durant ce certain temps qu'il nécessite pour ne plus être stimulé que si on mange, et bien en fait ce système-là de base, vu que c'est un système de survie, il n'est pas fait pour permettre une bonne digestion. Et le problème en fait, si on mange un très gros repas dans l'heure qui suit sa séance de sport, ça peut parfois compromettre la digestion. Alors ça dépend des individus, ça dépend d'à quel point le système sympathique a été stimulé durant la séance. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut prendre en compte l'intensité ou autre. Et également, ça dépend aussi de la capacité de l'individu à justement, on va dire, désactiver ce système après la séance. Donc en fait, c'est pour ça que généralement, quand on prend par exemple un repas 2 heures après sa séance, on peut se permettre de consommer un repas qui apporte plus d'énergie que si on prenait un repas dans l'heure qui suit sa séance. Si on prend un repas dans l'heure qui suit sa séance, limite c'est parfois mieux de prendre vraiment une collation et de ne pas prendre un repas en tant que tel. Après, encore une fois, ça dépend de ton organisation. Dis-toi que si tu n'as pas le choix, ça sera évidemment mieux de prendre un repas que de ne rien prendre du tout dans les heures qui suivent ta séance. Même si d'un point de vue digestion, ce n'est pas le must. Encore une fois, il faut toujours se dire qu'est-ce qui est le mieux selon ma situation et pas qu'est-ce qui est le mieux universellement. Tu vois. Faut toujours aussi penser selon toi. Mais du coup, voilà, je ne sais pas si je peux te dire un truc en plus. Alors au niveau de la composition des repas, je pourrais en parler. Le problème, c'est que c'est encore une fois très individuel. Mais il faut savoir que quand on a un repas après sa séance de sport, c'est pas aussi compliqué à organiser qu'un repas avant sa séance. Parce que là, même si évidemment la digestion est importante, il n'y a pas un facteur limitant de digestion aussi important qu'avant la séance où on cherche justement à limiter ce côté digestion pour pouvoir être performant durant la séance, puisque là on l'a terminé. Et ici vraiment le but c'est juste de récupérer. Donc là il faut un repas complet, protéines, lipides, glucides. Au niveau des proportions, ça dépend encore une fois du type d'effort. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut prendre en compte la séance, comment elle était. Mais voilà un petit peu de manière générale concernant ce sujet, je voulais faire un petit rappel par rapport à ça. D'arrêter de se dire que le shaker directement après la séance, pour ce qui concerne surtout les sports de force, c'est quelque chose d'obligatoire, c'est absolument pas le cas. Donc si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast selon la plateforme où tu es. Également à me laisser un commentaire si tu peux, ça me fait toujours plaisir de les lire. Et puis sinon on se dit à la prochaine, allez ciao ciao.